Bonjour, bienvenue à tous sur ce cours de programme de leadership intermédiaire apprentissage à distance, série numéro 27. Alors moi, c'est André Séguin, je vais être votre professeur pour les 10 prochaines semaines. Vous devriez avoir reçu un courriel vous envoyant le guide des travaux, en vous donnant aussi le lien vers Moodle, comment vous loguer, comment ça fonctionne, naviguer, etc. J'utilise aussi cette chaîne YouTube pour soutenir le cours, pour vous donner plus de ressources, pour être plus présent pour vous, avoir aussi un certain contact. Il y a des vidéos sur Moodle, mais il y a aussi des vidéos que je vais mettre sur cette chaîne-là durant le cours. Je vais faire des vidéos au fil du cours, comment je vais fonctionner par rapport à ça. Je vais avoir des vidéos que je vais faire pour les travaux. Chaque travail, je vais faire une vidéo pour l'expliquer. Sur ma page, il y a déjà des vidéos qui expliquent pour vous aider à l'écriture d'un travail, parce que dans le cours, vous avez un gros travail à écrire. Je vais y revenir tantôt. Puis bon, j'ai une vidéo qui vous aide, qui vise à vous aider à faire ça. Je pense que je vais le retravailler un peu, puis je vais en faire un autre. Il devrait se retrouver sur la page YouTube. Bref, on va utiliser cette chaîne-là pour vous donner, je vais l'utiliser pour vous donner du stock, puis vous aider, puis alimenter votre réflexion, puis faire un job de prof finalement, si on résume ça. Alors voilà, c'est un cours, le titre du cours en dit long, hein, c'est un programme intermédiaire en leadership. Alors on va parler de leadership de différents angles, de différentes façons. C'est un cours d'apprentissage à distance qui pave la voie à votre cours en résidence. Là, le cours en résidence, j'ai aucune idée de ce qui va arriver. Ceux qui l'ont en ce moment le font via Zoom. À regarder les chiffres aller, je pense que ça risque d'être ça encore pour un bout de temps. Je ne sais pas quand est-ce que ils ont prévu que vous là, individuellement, il est prévu que vous soyez sur le cours. Alors, je ne peux pas vous en dire davantage là-dessus. Je sais que c'est un peu... c'est un gros inconnu, c'est un gros impondérable, mais on ne contrôle vraiment pas la situation. En tout cas, on en contrôle un peu, mais on ne contrôle pas la big picture. Fait que bon, voilà, moi je suis André Séguin, je vais reparler un peu de moi vite, là. Je ne partirai pas en peur trop longtemps, là, mais je veux quand même vous dire je suis qui. L'affaire la plus importante que je suis dans ce cours-là, c'est un civil. Je suis un civil qui ça fait 14 ans qui enseigne à des membres du rang, qui enseigne à l'Institut OSID. C'est mon expérience, mon bagage militaire s'arrête à ça, à avoir un contact de prof avec vous, puis un contact de collègues aussi. J'ai des collègues qui enseignent en résidence, fait que moi, je fais pas partie de la famille, mais je viens super à table, pas plus que ça. Je suis pas un militaire, je vais jamais prétendre l'être. Ce que ça a comme principale conséquence, c'est que c'est vous la principale force motrice de votre apprentissage durant ce cours-là. Et vous allez remarquer dans les activités, je m'appuie beaucoup dans le plan de cours, dans les plans d'activités d'apprentissage que j'ai monté avec des collègues. On s'appuie sur votre expérience, on s'appuie sur vos connaissances puis votre bagage, puis on vous aide à faire des liens, à tisser des liens dans tout ce que vous connaissez, ce que vous avez vécu, puis le contenu théorique du cours. En ce qui a trait au contenu théorique du cours, vous allez avoir des vidéos de moi puis de collègues. Des collègues avec qui j'ai monté ce cours-là. J'ai nommé Maxime Rondeau et Jean-François Marcoux. C'est des excellents profs, ils sont écœurants. Puis ils vont fait des super vidéos. En fait, je vais avoir l'air poche, mais c'est pas grave, c'est pas important. L'important, c'est que vous appreniez, là, fait que c'est ça. Eux autres, ils ont fait des... Excusez-moi, j'étais pas confortable. Comme vous voyez, j'étais un peu paquet de mer aussi. Eux autres, on est un peu plus posés. Fait que bref, vous allez avoir beaucoup de vidéos sur Moodle, puis vous allez avoir de la lecture à faire. Mais on a quand même fait beaucoup de contenu que vous avez à regarder des vidéos. Là, petit truc pour regarder les vidéos qui peut être intéressant, c'est... Moi, je vous recommande fortement, là, quand vous regardez nos vidéos conceptuelles, prenez-vous une feuille de papier, quelque chose sur quoi vous pouvez écrire, prendre des notes. N'hésitez pas à faire pause, à reculer en arrière, à re-regarder le vidéo. Hein? Ils sont là, c'est présent. Puis quand on écrit, des fois ça aide à être attentif, puis ça consigne l'information importante. Vous n'aurez pas à regarder la vidéo 1000 fois comme ça.
à me voir ma belle petite face de barbu. Voilà. Donc, ça, c'est un petit conseil. Puis, en passant, c'est un conseil qui vaut aussi quand vous allez lire des textes durant le cours, d'essayer de vous garder actif au niveau de votre attention. Si vous avez un crayon à côté, puis vous écrivez, ou puis un marqueur, puis vous souvenez des parties importantes, vous avez imprimé le texte, bien, ça aide à rester attentif, puis à se concentrer sur ce qui est important dans le texte, puis à ressortir ce dont on a besoin. Bon, des petits trucs comme ça que je vous donne en vrac. Maintenant, comment le cours va fonctionner? OK. Il y a 2 pistes parallèles. Oui. Il y en a une que c'est vous qui gérez votre temps. Vous avez, excusez-moi, je veux juste vérifier quelque chose, je ne veux pas vous donner de mauvaises informations. Excusez-moi, je suis sérieux. Je vais vous donner la bonne information. C'est ça, OK. La track que vous gérez vous-même, que j'ai appelée la track autonome dans le plan de cours, dans le plan d'évaluation, c'est qu'il y a un module sur le système général des guerres et des conflits. Puis, en fait, et ça, vous avez des questions d'examen à répondre. C'est 3 blocs, vous prenez une question par bloc, vous m'écrivez votre réponse dans un format Word, puis vous me l'envoyez avant le vendredi de la semaine 7. Fait que vous gérez votre temps là-dessus complètement. Vous avez 7 semaines pour canner ça. Allez-y, prenez votre temps. S'il est fini à la semaine 2, puis que vous êtes confiant de votre résultat, ben envoyez-moi-le. OK, n'hésitez pas à me l'envoyer plus tôt, je vais vous le corriger. Surtout que je vais le savoir, je vais le corriger. Fait que vous m'envoyez ça par courriel, je le corrige, je le consigne, je vous envoie. C'est fini, c'est réglé pour vous cette partie-là. Mais vous avez jusqu'à la semaine 7 pour le faire. Alors ça, c'est une des 2 tracks. L'autre track, elle doit suivre un certain horaire. Il y a 2 grosses discussions qui durent 2 semaines chaque. La première sur la profession des armes et la deuxième sur le leadership. Dans votre guide d'apprentissage, vous avez tout le détail, les explications de ce que vous avez à faire comme exercice dans la discussion. Ce qui est cool dans les discussions en ligne, ce qui est vraiment le fun, c'est que vous n'êtes pas tout seul. C'est une activité d'apprentissage partagée où vous apprenez des autres et vous aidez les autres à apprendre. Fait que plus vous lisez vos collègues, plus vous commentez vos collègues, plus vous vous impliquez, plus vous et le groupe gagnent en apprentissage, en développement professionnel, si vous voulez. Fait que c'est ça qui est cool de la discussion. Puis en plus, ben, ça brise le cloisonnement. Hein? Déjà, on était assez confinés là, depuis les 6 derniers mois. Là. Ben, puis un cours d'apprentissage à distance, c'est une forme d'aliénation. On est tout seul dans nos affaires, on n'est pas dans une classe, le prof n'est pas là. Les discussions, ça va aider là, à jaser un peu, puis à échanger, puis à sortir de la coquille aussi. Ça a ce bénéfice-là. Alors, il y en a 2. Elles durent chacune 2 semaines. Alors, comme ça, je trouve ça le fun d'avoir ça sur 2 semaines. Ça ne vous force pas à cramer ça en 1 semaine. Tu sais, puis c'est pas ils appellent ça synchrone, là. C'est asynchrone. Ça veut dire que tout le monde, moi je peux aller là, un peut aller là aujourd'hui, l'autre il y va le lendemain. Puis, il n'y a pas de stress, là. Tu sais, on a 2 semaines, vous avez du temps. Puis des fois, c'est bon de prendre ce qui a été écrit, puis des fois, ben, je sais pas, tu t'en vas faire ta course, tu t'en vas faire ta gym, tu t'en vas faire le souper, plier du linge, puis ben, tu réfléchis à ce que Bob a dit sur le forum, puis tu fais « Hey, t'as malade, toi là, il a dit ça, lui, mais je pense à ça. » Puis là, fait que, tu sais, la tête, elle se fait aller 2 semaines sur un sujet, fait que c'est intéressant pour ça, de faire ça un peu plus long. Alors ça, c'est les 2 discussions. Donc, ils suivent un horaire. Hein, c'est ces 2 semaines-là qu'on discute de tel sujet. Alors, la première, c'est sur la profession des armes. Puis la deuxième, c'est sur le leadership. Dans la question sur la profession des armes, grosso modo, on va vous demander de parler de diversité. Puis qu'est-ce que ça veut dire pour vous en tant que leader à votre unité. Alors, on essaie de garder le cours ancré dans votre réalité. Là. On veut pas... Il y a de la théorie, OK? Mais c'est la pratique qui compte. La théorie est au service de la pratique dans ce cours-ci. C'est très important. On va parler de théorie, mais on va l'arrimer, on va l'ancrer à votre pratique, puis c'est de même qu'elle va prendre du sens. Moi, je suis un pragmatique convaincu. Là. La théorie qu'on vous donne, il faut qu'elle ait du sens pour vous, puis qu'elle vous parle, puis qu'elle soit pertinente. J'espère ne rien vous faire qui soit pas pertinent dans ce cours-là. Tout ce que vous allez faire, je veux que ce soit pertinent, puis que ça ait du sens, puis un impact dans votre job. OK? Fait que
laisser l'appel à nuage, on laisse l'appel à nuage dans le shed, là, si vous me permettez l'expression, puis on met nos bottes de travail, puis on va dans le concret. Même si André a un background académique, là, c'est un pragmatique convaincu, puis ce cours-là va être pragmatique. Parce que je pense que c'est ce qui est utile. Excusez-moi. La deuxième discussion, on parle du leadership, où on va vous demander de vous positionner par rapport à vous-même. Un petit peu d'introspection dans celle-là. On va comparer la gestion puis le leadership. Puis qu'est-ce que vous êtes vous, mélangez les deux, etc. Puis on va vous demander de réfléchir là-dessus, puis d'avoir une discussion entre vous. Les détails sont tous dans le manuel, le plan d'évaluation. J'ai nommé cette affaire-là, ce document-là, de plein de façons à date, là, mais c'est toute la même affaire. Là. C'est un plan d'évaluation, c'est un plan de cours, tout est là. Puis il est vraiment bien fait en passant. Je me permets de le dire parce que c'est des collègues, mes deux collègues qui ont beaucoup travaillé dessus. Puis moi, je me suis inséré beaucoup plus tard dans leur projet, puis ils m'ont permis de m'y insérer plus tard, puis d'intégrer le travail après. Là. Mais ils ont fait une maudite bonne job à expliquer c'est quoi les travaux, à les mettre en lien avec les compétences et métacompétences, parce que c'est ça qui drive le cours beaucoup. Hein? Comme on est pragmatique, on y va d'incompétences. Pourquoi qu'on fait ce cours-là? Hein? C'est pour ça qu'il y a une vidéo, ces processus de pensée qu'on a ancré aux métacompétences. On parle des métacompétences, sont dans le plan de cours, plan d'évaluation. Je le nomme vraiment tout ça maintenant. Puis il y a des travaux qui vont récupérer le gros travail. J'arrive au gros travail, mais la discussion 2 sur le leadership vous ramène aux compétences aussi. Donc, on est toujours dans le concret. J'insiste là-dessus. Fait que votre expérience est vraiment importante, puis amenez-la, utilisez-la, puis mixez-moi ça avec la théorie, puis la recherche, puis tout ça, puis le travail un peu plus académique. Mais on reste dans le domaine du concret, du plancher, de c'est quoi être un leader dans les forces canadiennes. Un leader à votre niveau qui est en transition entre le direct et l'indirect. Là, on sort de son métier, puis on s'approche, on amorce la montée vers le leadership plus institutionnel de l'adjudant-chef. C'est comme un pas significatif en cette direction-là. C'est le niveau du cours par rapport aux compétences, puis par rapport au sujet, puis au niveau de réflexion qu'on vous demande. Maintenant, le gros travail. On n'en a mis qu'un seul, mais on l'a séparé en 2 étapes. De fait, vous allez, un peu comme l'examen, là, ça va être de quoi qui va rouler tout le long du cours. Et c'est ce que je vous recommande fortement de faire. Vers le milieu du cours, je vous demande de me remettre, c'est dans l'horaire précis, là, un plan. Il est très détaillé, le plan. Faut y aller à fond. Puis le plan, je vais le corriger. Il n'y aura pas de note en tant que telle, mais je vais le corriger parce que c'est très important que je le corrige en commentant beaucoup. Puis c'est ce plan-là que vous allez reprendre après avec mes commentaires, idéalement, puis vous allez le développer. C'est pour ça qu'on arrive à du 1500-2000 mots, mais on le fait sur 10 semaines. On y travaille sur 10 semaines. Fait que vous avez un plan à me remettre au milieu du cours, puis après ça, vous avez une version finale à me remettre à la dernière semaine du cours. Puis là, moi, je corrige, puis ça, c'est évalué avec une grille, puis tout le kit. Ça vous donne une note. Mais les notes, là, c'est... les grilles d'évaluation sont dans le plan de cours. C'est pas des notes chiffrées, c'est des surpasses, atteint les attentes. Là. C'est plus comme ça la façon qu'on note pour l'instant à l'Institut OSCID. Alors voilà ce gros travail-là. Évidemment, ce gros travail-là aussi est très ancré, je ne le répéterai pas, là, mais très ancré dans votre réalité, dans le concret. Et puis, voilà. Tout se trouve sur Moodle. OK, je vais mettre un lien sur ma page YouTube. Là, le site est pas... Le cours n'est pas accessible encore. Il va l'être lundi quand ça va starter. Mais vous pouvez tout de suite regarder. Je vais vous envoyer le lien. Si vous me regardez là, si vous avez le lien de mon YouTube. Mais le lien YouTube va être aussi sur Moodle. Toutes les vidéos vont être sur Moodle. Les lectures vont être sur Moodle. Vous avez juste besoin de Moodle. Pour votre recherche, votre meilleur ami, c'est la Revue militaire canadienne. Il y a vraiment beaucoup de stock. C'est tout en français. Si vous avez besoin d'aide pour une recherche, moi je suis là pour vous aider. Pour votre gros travail, vous avez besoin d'aide pour la recherche, appelez-moi, écrivez-moi, puis moi je vais vous aider. Je ne suis pas capable de planter un clou, mais faire de la recherche, je suis quand même pas pire. Fait que voilà. Alors ça fait un survol rapide du cours. On va se revoir, on va se reparler
Moi, je vais être présent toujours pour vous aider. Ça, c'est bien important. Moi, je ne suis pas là pour vous taper sur la tête. Je suis là pour que ça soit, pour faciliter votre vie, que vous passez au travers avec du fun puis de l'apprentissage. Je sais que ça vous a donné quelque chose. Moi, je veux que vous ayez obtenu quelque chose de ce cours-là. Fait que je vous remercie, puis je vous souhaite une bonne fin de journée.